عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا هذه الحصة سأخصصها دائما للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا على بركة الله هنا موضوع يتعلق بدراسة دالة. إذا فتتكون من 3 أو 4 أجزاء. إذا فالجزء الأول هو جزء تمهيدي كما تطرأ العادة. إذا سأترككم مع الموضوع. إذا on considère une fonction numérique G définie sur R par G de x égale E de x moins x. Alors calculer G de 0, les limites en moins l'infini et en plus l'infini, la dérivée, et dresser le tableau de variation, déduire le signe de G de x, c'est-à-dire G de x est supérieur ou égal à 1. La deuxième partie concerne une fonction f de x est égale à x moins ln de l'exponentielle de x moins x. Déterminer le domaine de définition, la limite de f de x sur x en moins l'infini, la limite de f de x moins x en moins l'infini. Étudier la branche infinie au voisinage de moins l'infini. Vérifier que f de x est égal à moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Calculer les limites de f de x en plus l'infini et donner une interprétation géométrique. Vérifier que quel que soit x appartenant à R étoile, vous aurez f de x sur x est égal à ln de 1 moins x exponentielle de moins x sur moins x exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x. Donc étudier la dérivabilité de f au point 0. Vérifier que la droite D d'équation y égale à x est tangente à c de f au point d'abscisse 0. Montrer que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 1 moins x sur g de x. Alors je passe à la suite. Donc donner le tableau de variation de la fonction f, étudier la position relative. On admet que C de f admet 2 points d'inflexion A et B. Construire DCF, on prend la norme de I et G égale à 2 cm. Troisième partie, on considère la fonction qui est la restriction de f sur le domaine 1 plus l'infini. Montrer que h admet une fonction réciproque h-1 et détermine son tableau de variation. Construire C de h-1, la courbe représentative de la courbe h-1 dans le même repère. Donc voilà les questions qu'on vous a données. Donc essayez de stopper la vidéo pour le relire d'une façon plus correcte et plus convenable si vous voulez. Vous pouvez répondre à différentes questions. En fin de compte, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors je passe tout simplement à la correction. Donc pour la première partie qui concerne la fonction g de x, donc cette fonction-là, la première question, c'est calculer g de 0. Alors, bien sûr, cette question est très facile. Il suffit tout simplement de remplacer x par 0. Donc, ça vous donne l'exponentielle de 0, c'est 1, moins 0, donc c'est 1. La limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite en plus l'infini de e de x moins x. Alors si vous la laissez comme ça, c'est une forme indéterminée, donc il faut agir autrement, c'est-à-dire je vais mettre x en facteur, donc ce sera e de x moins 1. Donc ça c'est une limite que vous avez vue dans votre cours, c'est-à-dire c'est plus l'infini, et ça c'est plus l'infini, donc le résultat ça donne plus l'infini. Donc la limite de g de x en moins l'infini, c'est très simple, donc ça c'est 0, donc il reste moins l'infini, donc c'est plus l'infini. On ne va pas se tarder sur ces limites puisque ce sont des questions très simples et en plus de ça, on vous demande tout simplement de calculer et non de montrer. Alors pour le calcul de g' de x, vous savez qu'il faut toujours mentionner que la fonction g en question est une fonction dérivable. Ceci étant dit, alors voilà, g de x n'est autre que l'exponentielle de x moins x, la dérivée de ça, c'est très simple, donc c'est e de x moins 1. Donc il est facile donc de dresser le tableau de variation de cette fonction. Voilà. Puisque la dérivée g', elle s'annule au point 0. Donc, vous savez, elle prend le signe positif ici, le signe moins. Donc voilà le tableau de variation. Il ne faut pas se tarder sur ce genre de question. Alors pourquoi on vous a donné tout simplement ça? C'est tout simplement que vous allez l'utiliser après. C'est-à-dire que 0 là est une valeur minimale, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à R, vous aurez tout simplement g de x sera tout à fait supérieur ou égal à g de 0. Alors g0 étant donné est égal à 1, c'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à 1. C'est une conclusion importante qu'on va utiliser dans la suite du problème. Alors, maintenant, je passe à la question, bien à la partie 2.
on vous donne f de x, je vais l'écrire autrement ici pour qu'il soit clair. Donc c'est x moins ln de l'exponentielle de x moins x. Alors, le domaine de définition de cette fonction, donc c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que e de x moins x doit être supérieur à 0. Alors, n'oubliez pas que f de x peut s'écrire autrement x moins ln de g de x. Alors, d'après notre question, d'après la question de la partie 1, on a montré que g de x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que g de x est supérieur à 0. Alors, quel que soit bien sûr x appartenant à R, cela veut dire que votre domaine de définition sera donc égal à R. Alors, ce sont des questions typiques qu'il faut savoir comment les résoudre, parce que normalement, dans les années anciennes, on vous donne jamais le domaine de définition. Et donc, c'est à vous de déterminer le domaine de définition. Mais ces dernières années, on simplifie les choses. Donc, on vous donne tout simplement montrer que le domaine de définition est tel ou tel. Alors là, faites attention si jamais cette année-là, on vous demande de déterminer, à vous déterminer le domaine de définition. Maintenant, je passe à la question qui vient après. Calculer la limite de f de x sur x. Alors, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini. Donc, si je divise, voilà, j'ai la fonction, je divise le tout par x. Donc, ça me donne 1 moins ln de l'exponentielle de x moins x que je divise par x. C'est-à-dire, alors là, je vais faire changer cela. Donc, j'ai dit 1 et je peux mettre ln de l'exponentielle. Je vais mettre moins x en facteur. Donc, si je mets moins x en facteur, ça va me donner ici 1 et exponentielle de x sur x. C'est-à-dire, si je mets moins x fois 1, ça donne, voilà, ça donne moins x. Et je dois ici faire un moins pour faire apparaître l'exponentielle de x sur x pour me donner l'exponentielle de x. Alors, sans oublier bien sûr, diviser le tout par x. Alors, pourquoi j'ai fait cela? Il faut faire apparaître la chose suivante. Donc, j'ai 1. Vous savez que ln d'un produit est la somme des ln à condition que A et B soient positifs. C'est-à-dire que ln de AB égale à ln de A plus ln de B. Il faut que A et B soient positifs, comme c'était notre cas. Donc, ça me reste ln de moins x sur x moins 1 sur x ln de 1 moins l'exponentielle de x sur x. Alors, vous remarquez que je peux faire ici, je peux faire apparaître ici un moins pour garder le moins x ici et je fais un plus là-bas. Pourquoi? Pour faire apparaître le type ln de t sur t. Je sais que lorsque x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Alors, si je pose t égale à moins x, j'aurai ln de t sur t qui tend vers 0. Alors, ce terme-là, elle tend vers 0. Ce terme-là, elle tend vers 0. Et comme l'exponentielle de x sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, je peux l'écrire au brouillon. Voilà, c'est e de x fois 1 sur x. Comme ça, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0 en moins l'infini. Donc, ça me reste, ça, c'est 0. Et ln de 1, c'est 0. Donc, 0 fois 0, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, il me reste égal à 1. Alors, faites attention parce que c'est une limite qui n'est pas tout à fait facile. Mais c'est très essentiel de savoir comment la traiter. Alors, une fois j'ai la limite de f de x sur x en moins l'infini égale à un nombre qui est différent de 0, il faut tout simplement chercher la limite de f de x moins x pour savoir s'il s'agit d'une asymptote oblique ou non. Alors, je dis, voilà la limite de f de x moins x en moins l'infini. C'est-à-dire, c'est la limite en moins l'infini de moins ln de l'exponentielle de x moins x. Alors, comme on a dit que ça c'est g de x, tout simplement on peut même remplacer exponentielle de moins x, c'est moins l'infini. Moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, mais ce moins-là, ça donne moins l'infini. Alors,
déduction ou bien conclusion, c'est que C de f, donc elle admet une branche parabolique de direction l'axe des direction la droite, si vous voulez, la droite, que je note D d'équation y égale à x. Alors voilà, donc voilà la conclusion, bien l'interprétation géométrique. Donc il faut bien sûr savoir comment l'écrire. Alors, donc je passe maintenant à ce qui me reste comme question. Donc, voilà, la question B, c'est vérifier que quel que soit x appartenant à R, f de x égale. Donc, f de x égale à moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Alors, on a f de x égale à x moins ln de l'exponentielle de x moins x. Alors, si je fais, voilà, x moins ln, si je fais e de x en facteur, ça me donne moins x exponentielle de moins x. Alors, tout simplement, ln d'un produit, c'est la somme des produits. Donc, c'est moins ln de l'exponentielle de x moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. C'est-à-dire, x moins ln de l'exponentielle de x, c'est x. Il me reste moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Alors, je pourrais simplifier. Donc, j'obtiens moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Alors, ceci, bien sûr, est là un objectif. Normalement, lorsqu'on demande la limite en plus l'infini de f de x, alors vous n'allez pas utiliser l'ancienne expression, c'est-à-dire vous allez utiliser cette expression que vous avez déjà montrée, c'est-à-dire c'est la moins limite de moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Vous savez que la limite de ça, c'est 0. Donc 1, ln de 1, c'est 0. Donc voilà la limite en plus l'infini. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que limite de f de x est égale à 0. Ça veut dire que c de f, donc, il admet une branche parabolique de direction l'axe OX. Voilà. Donc, il y a une question 3. Donc, prouver que f de x sur x égale. Donc, f de x sur x égale, c'est la question A. Donc, f de x sur x. Donc, on a f de x, on a déjà montré qu'il est égal à moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Donc, je divise par x. C'est-à-dire, c'est ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Donc, si je garde donc cet x tel qu'il est, donc ce moins-là, je vais le faire descendre là, ici. Donc, je peux multiplier de part et d'autre par exponentielle de moins x, de part et d'autre. Donc, j'ai la possibilité, puisque l'exponentielle est une fonction strictement positive. Alors, voilà, c'est très facile donc de le prouver, voilà. Donc, on a bien montré que f de x peut s'écrire de la sorte. Alors, question B. Donc, on va étudier maintenant la dérivabilité de f au voisinage de 0. C'est-à-dire, il faut chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que f de x moins x. Alors, pourquoi? Parce que f de 0 égale à 0. Alors, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, donc c'est égal à quoi? Ce sera donc la limite lorsque x tend vers 0 de ce qu'on a obtenu, donc 1 moins x exponentielle de moins x sur moins x exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x. Alors pourquoi on a fait tout cela? Voilà, si je pose, on pose t égale à moins x exponentielle de moins x, alors lorsque x tend vers 0, ça prouve que t tend vers 0. Et par conséquent, la limite
lorsque x tend vers 0, de ln de 1 moins exponentielle de moins x sur moins x exponentielle de moins x toute seule. Donc c'est égal à les limites lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t. Chose que vous connaissez tous, c'est égal à 1. Et par conséquent, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0, donc c'est 1 multiplié par l'exponentielle de 0, donc c'est 1 fois 1, donc c'est égal à 1. Donc ça, je peux dire que c'est f' de 0, ce qui prouve que donc la fonction est bien dérivable. Donc puisque je n'ai pas l'espace à écrire, donc on va dire que f est dérivable en 0 et c de f, elle va admettre une tangente y égale à quoi? Est égal à x. Je m'excuse parce que je n'ai pas d'espace dans lequel je pourrais écrire. Donc vous dites, voilà, la courbe CF admet une tangente d'équation y égale à x. D'où vient cette équation? Il suffit tout simplement y, c'est f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Comme f de 0 égale à 0 et f' de 0 est égal à 1, donc la droite, la tangente au point 0, ça sera donc y égale à x. Chose dont on aura besoin dans le traçage de notre courbe. Alors maintenant, je vais passer à ce qui suit. Donc la question calculer, étudier la dérivabilité, donc on a bien étudié la dérivabilité dans la question précédente. Donc vérifier que la droite d'équation d égale à x, c'est la tangente, donc on a bien vérifié. Donc il ne reste tout simplement la recherche de la dérivée. Alors f étant dérivable, donc f' de x, ça sera donc c'est la dérivée de x moins ln de l'exponentielle de x moins x. Alors, c'est la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de ln, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est e de x moins 1 sur e de x moins x. Alors, si je mets au même dénominateur, sera donc, voilà, plus 1 sur l'exponentielle de x moins x. Alors, c'est 1 moins x sur g de x. Alors, voilà, je m'excuse si je part assez vite, mais donc il ne vous reste que 3 mois, donc essayez bien de saisir ces choses-là. Vous aurez tout le temps comme devant vous pour stopper même la vidéo et de la répéter d'une façon plus lente pour que vous puissiez bien sûr comprendre de quoi il s'agit. Alors pour moi, f', j'ai trouvé là 1 moins x sur g dx. Alors je dis dans ce cas que le signe de f' n'est autre que le signe de 1 moins x. Pourquoi? Parce que g de x, n'oubliez pas que g de x, on a dit, il est strictement supérieur à 0. Donc le signe, donc d'où le tableau de variation. Alors je ne sais pas si la question elle est là. Donc voilà, on va donc dresser notre tableau de variation. Voilà la question 5. Donc notre tableau de variation, il sera de la manière suivante. Donc x, voilà f' de x et f de x. On met notre tableau de domaine de définition. Donc la dérivée, elle s'annule ici au point 1. Et là, le signe de a ici, le signe de moins a ici. Donc voilà votre courbe. On a trouvé limite ici 0. On a trouvé moins l'infini. Il suffit de chercher f de 1. J'ai trouvé f de 1. Donc f de 1, c'est égal à 1 moins ln de e moins 1, c'est-à-dire 1 moins ln de 1,7. Donc, j'ai trouvé à peu près, si vous voulez, 0,5. Donc, voilà, vous allez utiliser votre calculatrice. Donc, étudiez maintenant la position relative. Donc ça, c'est une question typique qui se pose tout le temps au jour de l'examen. Donc pour étudier la position relative, il suffit tout simplement d'étudier le signe de f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins y, moins x, qui est égal à moins ln de l'exponentielle de x moins x, c'est-à-dire c'est moins ln de quoi? Ça, ce n'est autre que la fonction g de x. Alors d'après notre question de paragraphe, de la partie 1, on a montrer que g de x est supérieur ou égal à 0. Pardon, il est supérieur ou égal à 1. On a montré qu'il est supérieur ou égal à 1. Alors, si g de x est supérieur à 1, ça veut dire que ln de g de x sera supérieur à g de ln de 1, c'est-à-dire à 0. Et par conséquent,
moins ln de g de x sera donc inférieur ou égal à 0, puisqu'on a ici un moins. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x moins x sera donc inférieur ou égal à 0, ce qui prouve que f de x est inférieur à x. Autrement dit, c de f sera au-dessous de la droite D. Bien sûr, il se coupe au point 0, 0. Voilà. Donc, maintenant, il nous reste, je pense que le traçage de la fonction, si je ne me trompe pas, donne le tableau de variation, on admet que C de f admet deux points d'inflexion A et B. Alors, voilà, construire. Ici, dans cette courbe, dans cette partie-là, j'ai construit la courbe qui est en rouge, c'est la courbe représentative de la fonction f. Alors, vous devez quand même savoir comment tracer les fonctions parce que c'est très intéressant. Ici, vous avez un point A et un point A et un point B. Ce sont des points d'inflexion. Il faut noter que f de 1, la dérivée est s'annule au point 1, ça veut dire que vous avez une tangente horizontale. Dans l'image, c'était à peu près 0,5. Alors, j'ai même tracé la tangente au point 0, puisque f est dérivable au 0 et l'équation de la tangente est y égale à x. Donc, je l'ai bien tracé. J'ai noté la courbe, ou bien l'asymptote oblique qu'il ne faut pas oublier d'équation y égale à x au voisinage de moins l'infini. Et voilà, vous allez suivre tout simplement, sans oublier bien sûr que la courbe, elle est toujours au-dessous de la droite delta, ou bien de la droite D. Et voilà, finalement, votre courbe, voilà comme il le faut. Donc, essayez bien sûr de respecter l'échelle qu'on vous a donnée de centimètres. Et voilà, enfin, l'allure grosso modo de la courbe représentative de votre fonction. Alors, ce qui est en vert, ça représente la courbe représentative de la fonction réciproque qui est, bien sûr, on va le voir tout de suite, pour qu'il y ait la restriction sur le domaine 1 plus l'infini. Alors, pour le traçage, il suffit de tracer la droite qui est le prolongement de la droite D, et vous essayez d'utiliser votre compas pour donner ou bien pour choisir 2 points ou 3 points de votre courbe en rouge et de faire la symétrie par rapport à la droite d'équation D. Alors, c'est très simple, donc il suffit de suivre ce que je viens de vous dire. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, partie 3. On considère la fonction restriction de f sur 1 plus l'infini. Alors, montre que h, il admet une fonction réciproque. Donc, il admet une fonction réciproque, h moins 1, et oui, la fonction est déterminer son tableau de variation. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Donc, les questions, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, donc, qu'est-ce qu'on va dire pour la courbe h? Donc, on a h, comment il est? Il est continu sur l'intervalle. Il est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et d'après la courbe, elle est décroissante. Donc, c'est-à-dire que h admet une fonction réciproque h moins 1 définie sur un domaine que je peux noter J, tel que J c'est h de I. Alors h de I c'est h de 1 plus l'infini. Alors puisque la fonction est croissante, donc c'est la limite de h de x en plus l'infini, et vous sachez h de 1. Alors d'après votre tableau de variation, donc la limite en plus l'infini c'est t égale à 0, et h de 1 était 0,5, donc c'est 1 demi. Donc voilà votre... Alors pour le traçage, bien pour le tableau de variation de la fonction réciproque, c'est-à-dire h-1' et h-1 de x, comme la fonction h est décroissante, ce sera décroissante. Alors, puisqu'il est défini de 1 plus l'infini, il est défini sur 0, 1 demi. Donc, et puisqu'il est dans l'image, c'est 1
plus l'infini. Donc vous aurez ici plus l'infini et vous aurez 1. Donc voilà votre tableau de variation de la fonction. En ce qui concerne donc la courbe représentative, on a déjà expliqué comment la courbe elle est en vert là. Donc vous avez une demi-tangente ici horizontale, ça devient vertical et vous devez suivre le renseignement que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors il ne reste que de vous remercier. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos collègues. Si vous voulez même chercher d'autres exercices et d'autres problèmes plus difficiles ou plus exactement plus qui donne des renseignements plus et dont vous aurez besoin. Donc essayez bien sûr d'entrer dans la chaîne et allez tout simplement directement sur la playlist concernant les fonctions études, trucs et astuces. Vous allez trouver bien sûr un certain nombre de fonctions. Quand même, je vous dis pour les prochaines séances, je vais me consacrer sur l'étude des fonctions, c'est-à-dire je vais vous donner d'autres types de fonctions que vous devez bien sûr pour suivre les trucs que je vais vous en parler. Alors, je vous remercie encore une fois, je vous dis bonne chance et je vous dis à bientôt.